Émission Évangile pour tous. Nous préparons l'Église à l'enlèvement. Parce que nous sommes en train de vivre les fins des temps, selon ce que disent les Saintes Écritures. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous prions pour l'installation du royaume de Dieu sur la terre. Présenté par votre humble serviteur, le pasteur Jacques Bakoulou, Miracle. Numéro de contact. Téléphone 00243 89 83 70 250. 00243 89 83 70 250. WhatsApp 00243 998 32 20 37 et 67. 00243 998 32 20 67. Je répète, WhatsApp 00243 998 32 20 67. YouTube, vous cliquez seulement Pasteur Jacques Bakoulou. Notre chaîne s'ouvre. Pasteur Jacques Bakoulou, notre chaîne s'ouvre. Pour vos suggestions et vos contributions. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, chers internautes. Aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu qui est écrite dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 28. Je vais lire le verset 9. Et je lirai encore 1 Roi, chapitre 9, versets 4 et 5. Je lirai au nom de Jésus. 1 Chronique 28, verset 9. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi, mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Je vais lire le deuxième passage de 1 Roi, chapitre 9, versets 4 et 5. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes commandements et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, et disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Amen. Amen. Bon, après ces deux lectures, qui disent presque la même chose, ou qui se complètent, j'aimerais qu'on chante un morceau là, pendant quelques minutes, et puis nous entrons dans l'interprétation de les deux passages. Alléluia. Isika nyonso na tie matambe
Nzambe malamu ayokele bana na ye. Alléluia. Non, Nzambe longwe na passe, elongwe na passe. Kunsa hii. Mbele sekema nani Yesu nafikia azana na kazi ya kutombo na je pense que son s'arrête d'abord là-bas. Que Dieu soit loué. Jésus-Christ nous a enlevés, nous a pris de la souffrance au bonheur. C'est lui qui nous a placés là où nous sommes aujourd'hui. Donc ce que tu fais aujourd'hui n'est pas le résultat de ton intelligence, de ta famille, de ton héritage, de tes efforts, mais c'est le résultat de la pitié de Jésus-Christ. La pitié de Christ t'a élevé. La pitié de Christ nous a donné la vie. La pitié de Christ nous a sauvés, nous sauve. La pitié de Christ nous place là où nous sommes aujourd'hui. Tu es chef de l'État, tu es premier ministre, tu es général, tu es député, tu es sénateur, tu es PDG ou DG d'une entreprise. Ce ne sont pas tes relations. C'est Dieu qui t'a placé là-bas. Tu vis à Washington, tu vis à New York, tu vis à Vancouver, tu vis à Paris, tu vis à Bruxelles, tu vis à Londres, tu vis à Rome. Tu vis où? C'est encore une ville. Tu vis à Sydney, tu vis en Colombie, tu vis au Brésil. C'est la pitié de Jésus-Christ qui t'a placé dans cette ville-là, dans ce pays-là. C'est la pitié de Christ qui fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi nous voulons aujourd'hui prier et parler un peu de ce Jésus-là, ou de son Père. Père de gloire, merci pour ta parole, merci pour ta pitié. Merci parce que tu nous places là où nous sommes. Tu fais de nous ce que nous sommes. Ce ne sont pas nos efforts, ou nos relations, nos contacts, ou nos mérites, mais c'est ta grâce. C'est ta grâce, c'est ta grâce, ce sont tes miracles. Dans le nom de Jésus, enlève en nous l'arrogance, l'orgueil, la vantardise. Remplis-nous l'humilité, la simplicité, le respect, l'amour, la compassion et la paix. Au nom de Jésus-Christ, dans notre prière. Amen. Bon, chers frères et sœurs, rapidement, je veux, chers frères et sœurs, maintenant là, je voudrais vous parler d'un petit thème qui est en relation avec notre chanson d'introduction intitulée « Cherchez Dieu et vous le trouverez ». Cherchez Dieu et vous le trouverez. Look for God and you will find Him. Look for God and you will find Him. Lukanzambe ukomona ye. Soza nzambe kimona yame. Cherchez Dieu et vous le trouverez. Alors,
On nous pose des questions ici. Why to look for God? Pourquoi chercher Dieu? Nous devons chercher Dieu parce que ce Dieu-là est prêt à nous élever, prêt à nous aider. Il a pitié de nous. Il veut nous enlever dans la détresse, dans la souffrance, dans la misère, dans les risques, par sa pitié, par sa compassion. Cherchons Dieu et nous le trouverons. Et parce qu'il veut établir le trône qu'il a promis à David. Dans le cas ici, Dieu dit à Salomon que si tu suis les traces de ton père David, je vais établir le trône de façon définitive en Israël. C'est-à-dire quoi? Dieu a, quand nous lisons en Jérémie, Dieu a des projets de bonheur pour nous et non de malheur. Donc Dieu veut réaliser des projets de bonheur pour nous. Il veut réaliser ces projets-là, mais à condition que nous les cherchions. Cherchons-les. Il va réaliser ces projets-là qu'il a pour moi, qu'il a pour vous. Projets de bonheur et de paix. Et comment? Quand nous cherchons Dieu, nous devons marcher avec marchons dans l'intégrité de cœur. Marchons dans l'intégrité de cœur avec droiture. Devant Dieu, il n'y a pas cette démarche-là serpentée. Gauche-droite, gauche-droite. Mais quand nous sommes devant Dieu, soyons tout droits. Soyons tout droits. Soyons tout droits. Comme les avenirs que je vois à Washington, aux États-Unis, toutes les avenirs sont droites. Comme ça, tout droit. Donc quand on marche avec Dieu, il doit nous voir. Là, nous sommes restés un peu loin, il doit nous voir. Nous le voyons, lui nous voit. Il ne faut pas de marche courbée, serpentée, non. Tout droit. Nous devons les servir, être devant Dieu avec sincérité de cœur, pas avec l'hypocrisie, pas avec les mensonges, pas avec les doutes, les hésitations. Mais quand on marche avec Dieu, marchons de manière sincère, un cœur sincère et avec droiture. De 1, de 2, de 3, nous devons observer ses préceptes, observer sa parole et ce qu'il dit sa parole, et observer ses commandements, ses ordonnances. Vous savez que, pourquoi ça? Nous sommes sur cette terre pleine d'obstacles. Je disais que Dieu a pour chacun de nous Dieu a un projet. Mais derrière ce projet-là, il y a la destinée de Dieu. Là où Dieu t'a destiné, là où Dieu veut te voir arriver. Mais on ne peut pas arriver comme ça. Les enfants d'Israël, pour arriver à Canaan, ils devraient traverser la mer Rouge, ils devraient traverser le fleuve Jourdain, ils devraient traverser Jéricho. C'était des obstacles. Alléluia, amen. Et nous aussi, comme nous marchons ici, il y a différents obstacles. Il n'y a que Dieu qui est capable d'écarter ces obstacles-là par sa pitié. C'est pourquoi il veut nous voir là où nous nous situons, tout droit. Parce que quand ça ne va pas, ça nous fait mal. Quand Adam et Ève ont courbé un peu, ont dévié, il est descendu. Il a appelé à Adam, où est-ce que tu es maintenant? Parce que je ne te vois plus là où je t'ai placé. Chers frères et sœurs, soyons sérieux avec Dieu. Soyons sérieux avec Dieu, marchons avec lui de manière propre. Et je parlais des obstacles. Entre là où nous sommes et à notre destinée, il y a beaucoup d'obstacles. Je donne un deuxième exemple. Joseph était choisi par Dieu pour être le sauveur de son peuple, le sauveur des enfants d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé? Pendant son parcours, ses frères se sont décidés de le tuer. Ce passage me fait toujours très mal quand je le lis en Genèse chapitre 37, verset 27. Non, Genèse 37, verset 26 et 27. Joseph, il est dans les plans de Dieu. Ses frères se décident de le tuer. Maintenant, le papa l'envoie en forêt le laisser manger. Ses frères le voient, ils disent ok, il est pris. Chers frères et sœurs, nous sommes ici, il y a des gens qui se mettent en réunion
pour parler de nous. Parler de nous, positivement ou négativement. Et il y a des gens qui se mettent en réunion pour décider de ce qu'on faire. Pour nous qui faisons le développement, nous avons des partenaires qui nous donnent les moyens pour travailler. Quand ils sont dans les réunions, toi, moi je ne suis pas là, toi tu n'es pas là. Quand ils sont dans les réunions, ils soulèvent notre cas. Bon, on doit aider les CPO par exemple, on doit aider les pasteurs pour qu'ils aient demandé de travailler. Mais quelqu'un va dire là-bas, non. Il s'érige en obstacle. Pourquoi? Mais maintenant, comme nous sommes avec Dieu, Dieu va assister quelqu'un qu'on va appeler dans ce cas-là Judas. Judas, le frère de Joseph. En Genèse, chapitre 37, verset 27. Judas dit, cher frère, Joseph c'est notre frère. Nous allons le tuer. Il a notre sang. Qu'est-ce que nous allons gagner? Là où tu me suis dit Amen, Alléluia, Amen. Qu'est-ce que nous allons gagner en tuant notre frère? Cette parole-là, comme c'est venu de l'Esprit de Dieu, a été forte et a influencé la décision de tout le monde. Ils étaient 11 enfants. Ça a influencé la décision, non? Au lieu de le tuer, vendons-le seulement. Vendons-le. En Égypte. Donc c'est ça la tracée de Dieu. C'est la lignée de Dieu qu'il arrive à l'Égypte où il sera Premier ministre pour sauver son peuple. Mes chers frères et sœurs, beaucoup de fois les gens se réunissent autour de toi, autour de ton travail, autour de ce que tu fais, autour de ce que tu es. Mais parmi ces gens-là, beaucoup sont mal intentionnés. Beaucoup sont mal décidés contre toi. Mais il y a toujours un Judas qui dira, qu'est-ce que nous allons gagner en sacrifiant Jack Bakou? Qu'est-ce que nous allons gagner en sacrifiant son travail? Qu'est-ce que nous allons gagner en faisant ceci, en faisant cela? C'est notre frère, c'est notre partenaire, c'est notre collaborateur. Laissons-les. Gardons-les. Donnons-nous les moyens qui travaillent. Et les moyens, la décision change. Parce que quand Dieu envoie un gilet dans un conseil, on nécessite toi. La parole du gilet là-bas va influencer la décision. En ta faveur. Même dans nos familles. Les gens peuvent se laisser pour te faire du mal. Il y aura un gilet qui dira, comme Joseph, ce sont ses frères, non? On va détruire cet homme-là et ce qu'il fait. Et sa famille. Quelqu'un dira, non, nous allons gagner quoi? Il est notre frère. Cette parole-là, comme ça vient du Saint-Esprit, ça va influencer toute la décision finale. Alléluia, Amen. C'est comme ça que moi j'aime beaucoup chercher Dieu, parce que Dieu est capable de changer des choses. Et il transforme tout en bien. Tout en bien. Chers frères et sœurs, sachez que nous sommes dans un monde de contradictions, des obstacles. Alors, vivez droitement, que Dieu te voie de temps en temps. Que Dieu te voie de temps en temps, qu'il ne te cherche pas. Tu es où maintenant? Tu fais quoi? Parce que Dieu sait tout, Dieu voit tout. Dieu sait tout, Dieu voit tout. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, nous devons craindre ce Dieu-là et éviter le mal. Il dit ici que Salomon, si tu fais comme ton père David, je vais installer le trône d'Israël de manière définitive, pour toujours. Donc Dieu, si nous marchons devant lui de manière propre, Dieu va réaliser tout ce qu'il a prévu pour nous et pour toujours. Personne n'aura la force de détruire ça ou de défier ça. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, dans le but de vous aider à chercher Dieu, marcher de manière propre, un cœur sincère, de façon droite devant lui. Et ce Dieu-là, quand tu observes sa parole, ses préceptes, quand tu observes ses commandements, Dieu va installer le trône qu'il a promis dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, dans ton entreprise, dans tes projets. Dieu va mettre le trône là. Dieu va te lever de façon définitive et personne ne viendra te faire tomber. Voilà, mes frères et chers frères et sœurs. Mais le contraire est néfaste. Le contraire n'est pas bon. Si tu fuis Dieu, Dieu va t'abandonner définitivement. Et si Dieu t'abandonne, qui viendra te sauver dans des conflits, devant les obstacles? Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse tous. Je dis Amen. Amen. Père de gloire,
Merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Bénis ta parole. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui vont sur cette parole. Papa, mets devant nous de Judas. Pas Judas Iscariote qui a vendu Jésus-Christ. Mais Judas, c'est le frère de Joseph qui a influencé ses frères qui ont tué Joseph. Judas qui va influencer, là on décide sur nous pour qu'on ne complique pas la vie. Parce que nous avons une destinée que toi tu as payée pour nous, que nous devons atteindre, que nous devons réussir. Merci Jésus, merci pour ta parole. Père de gloire, nous te levons. Dans le nom de Jésus, dans lequel nous devons prier. Père, ta parole est sainte et sanctifiée. Sanctifie dans nos vies, dans nos cœurs. Amen. Amen.